Salut tout le monde, ici Bella5507 et bienvenue pour un petit bonus sur Keep Up Quiz saison 2. Voilà, qui sera mis juste après l'épisode 14. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit bonus, un petit peu plus de bonus pour m'excuser un peu du retard des vidéos, tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, on va faire plusieurs quiz donc différents. Donc je vous propose c'est qu'on commence sur un quiz très simple. Je voulais commencer par... Allez, on va commencer par The Holiday. Donc, vous savez, c'est avec celle-là qui a joué dans Titanic. Donc, c'est Kate Winslet, voilà. Avec Jack Black et Jude Law et Cameron Diaz. Bon, je vais y arriver. Donc voilà, alors en fait c'est un petit questionnaire on va dire que c'est pas un petit questionnaire, c'est un grand questionnaire, donc il y a 88% de réussite. Donc c'est 30 réponses. Vous connaissez le feeling, c'est qu'on répond aux questions et puis on voit le nombre des résultats. Donc on commence par la première question. Donc voilà. Question 1. Il était une fois un charmant cottage anglais dans le Surrey, un peu avant Noël, lequel vivait Iris. Donc voilà, c'est Iris. Première réponse. Question 2. Il était une fois Iris qui aimait à la folie Jasper, un personnage séducteur et odieux, et où se sont-ils rencontrés? Mais écoutez, ils travaillent au bureau, ils travaillent dans le même journal. Donc voilà. Alors, hop. Donc moi je connais un peu le film, hein. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, je connais un peu le film. Question 3. Il était une fois une villa des beaux quartiers de Los Angeles où vivait, à votre avis, c'est soit Jack ou Graham ou Amanda. Mais non, c'est Amanda. Donc voilà. 4. Alors que tout lui réussissait dans la vie, Amanda vient à découvrir l'infidélité boy French, cherchant un dérivative, que fait-elle? Elle décide d'ouvrir une entreprise à Londres, non, c'est pas ça. Elle propose, attendez, je reprends ma phrase. Elle procède à un échange de maison pour les vacances. Donc, voilà, c'est la réponse 2. Hein. Question 5. Que cherche intimement Amanda? Donc elle s'assure par internet qu'il n'y a pas de neige et à la horreur du froid, qu'il n'y a pas d'homme dans le village anglais choisi. Qui n'a pas d'homme dans le village anglais choisi. Voilà, qui a 0 homme. Alors, question 6. Que cherche facilement Iris qui fait de gros efforts pour cela? De quitter son emploi afin de ne plus pouvoir rencontrer Jasper, de sortir Jasper de sa vie, car elle a appris qu'il se mariait. Donc c'est la deuxième réponse. Hein. Jasper va se marier, mais au fait, monsieur, voilà, c'est un coureur de jupons, on va dire. En tout cas, ça c'est chiant. J'ai pas réussi à enlever ce petit truc qui me saoule. Question 7. Amanda a un gros choc en arrivant à la destination, lequel? Le cimetière devant lequel l'a déposé le chauffeur, la neige, elle déteste. Non, le cimetière dans lequel a déposé le chauffeur. Question 8. Iris saute de joie à la découverte de la maison américaine, et surtout en découvrant la piscine. Bah oui. Donc, question 9. Amanda ne pense qu'à repartir. Pour quelle raison? La petite maison et... La petitesse de maison, l'ennui, le froid et de l'ennui. Écoutez, je pense que c'est le froid et l'ennui. Hein. Voilà, je vais marquer la réponse 2. On verra bien si on arrive. Question 10. Qui est Maïs? Qui arrive à la villa
à la grande surprise d'Iris et va lui apprendre l'existence des vents chauds de Californie, dite Santa Ana. Santa Ana. Santana. Voilà. Alors, l'ex d'Amanda, l'acteur et scénariste, un ami de l'ex d'Amanda, compositeur de musique. Alors, c'est un ami de l'ex d'Amanda et compositeur de musique. Voilà. 11. Qui est Graham et qui arrive dans la nuit au cottage? Alors qui est Graham? Bon, en fait, c'est le frère d'Iris. Donc, c'est le frère d'Iris. Question 12. Iris se lie d'amitié avec Miles, mais aussi avec son voisin, un charmant ancien scénariste de l'âge d'or de Hollywood qui a pour prénom. Alors, c'est pas Bob, c'est Arthur. Arthur Lewis, si je me trompe pas. Question 13, les amis. Durant ce temps, Amanda est sur le départ, mais change d'idée à l'aéroport et décide de prolonger son séjour comme il est provenu. Où se retrouve-t-elle Graham, qui espère qu'elle reste un peu chez lui ou au pub. Alors, je pense que c'est au pub. Hein, au pub. Voilà. Je sais pas comment ça se prononce en anglais, hein, mais on dit pub, je crois. Au pub. Ouais, bah. 14. Quelle chose indiquait toutefois à Amanda de quoi s'agit-il? Graham reçoit sans cesse des appels téléphoniques de femmes. Graham voit beaucoup. Alors, Graham reçoit sans cesse des appels téléphoniques de femmes. En fait, c'est pas des femmes, c'est ses filles. Donc, c'est ses enfants qu'il a. Donc, Olivia et Sophie. Question 15. Iris reçoit un livre à lire pour observation, un projet de roman de Jasper qui ne souhaite pas couper les ponts ainsi que sa venue importune à Lausanne. Alors, c'est un peu dommage. Je vais dire les deux. Excusez-moi, mais je vais dire les deux. Je pense qu'on peut mettre les deux. Non, on peut pas mettre les deux. Alors, Iris reçoit à lire pour observation un projet de roman de Jasper qui ne souhaite pas couper les ponts ainsi que sa venue importune à Los Angeles. Mais on sait qu'il a un cadeau avec lui. En fait, c'est un prétexte pour venir à Los Angeles. Hein. Donc, je vais mettre la réponse 2. Mais j'hésite entre la 1, parce que la 1, c'est un cadeau, on voit bien qu'il tient un cadeau à la main. Donc, c'est un peu. Bref, hein, on va dire. J'aurais mis les deux. Question 16. De son côté, pardon, Amanda décide de prendre les devants et de se rendre chez Graham. Comment comment est-elle reçue? Très mal, il n'est pas seul. Très bien, mais il n'est pas seul. Alors, il est très. Au début, il est surpris, hein, mais elle est très bien reçue, donc très bien, mais il n'est pas seul. Voilà. Il a ses enfants qui sont avec lui. 17. Qui sont Sophie et Olivia qui téléphonaient continuellement? Ses nièces? Non, c'est pas ses nièces. Ses filles, il est divorcé. Ses filles, il est veuve. Bah écoutez, c'est ses filles, il est veuve. Question 18. Iris compose avec Jasper qui promet mots et merveilles et qui a une grande nouvelle pour elle. Laquelle? Il lui amène la nouvelle de sa promotion comme chef de revue de journal. Il est d'accord pour la conserver comme maîtresse, mais après son mariage, même après son mariage. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Question 19. Dans la chambre des deux petites filles, Amanda découvre une tente à l'allure magique. Vous souvenez-vous de la couleur du rouge à lèvres d'Amanda? Quelle question posée
question posée par l'une des petites filles. Alors, euh, si on se souvient bien, attendez, donc elle rentre dans la tente, tout ça, discute, ils disent les trois petits mousquetaires. Je sais pas si vous avez vu le film. Euh, je pense que c'est baiser de groseille. Parce que caresse de framboise, ça me paraît bizarre. Non, parce qu'on voit bien la petite fille faire comme ça, vous savez, un bisou avec le doigt volé, comme on dit. Donc c'est baiser de groseille. Donc voilà. Question 20. Grâce à son voisin scénariste, Ocasé d'ailleurs, qui lui a fait découvrir le talent de certaines héroïnes de cinéma qui sont des femmes fortes prenant leur destin en main, que décide Eris de flanquer Jasper à la porte, diriger Jasper qui choisit entre elle et sa fiancée. Non, de flanquer Jasper à la porte. Question 21. Goûtant à la vie de famille, Amanda apprécie l'humour de Graham, qui joue aussi ici un personnage favori des filles. Qui est-ce? C'est Monsieur Tête de Serviette. Alors écoutez, c'est Monsieur Tête de Serviette parce que je le fais aussi. Je le fais aussi. Je le fais aussi à mes neveux. Donc voilà, je vais dire Tête de Serviette. Donc voilà. Question 22. Amanda se pose de plus en plus de questions sur la tournure de la relation à Graham, la tournure de sa relation à Graham, ouais, avec Graham, on va dire, pourquoi? À cause des enfants, à cause de son métier et la distance. Je pense que c'est un peu des deux, hein. Non, on peut pas, merde. Pardon. Euh, à cause de son métier et de la distance. Parce qu'au fait, elle habite à Los Angeles, et lui, il habite à Londres. Donc c'est un peu... voilà, c'est cosy ça. Question 23. On va y arriver, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. On va y arriver. On va respirer un bon coup. Voilà. Il faut que juste je reprenne mon souffle à chaque question parce que au bout de moi, lire plusieurs questions à la fois, ça va être chaud. À l'occasion d'une balade pour chercher une vidéo, le couple d'amis Kiris et Mike croise une vraie grande star de l'écran dans le magasin. Laquelle? Alors, George Clooney, Dustin Hoffman. Alors, George Clooney, non, mais c'est Dustin Hoffman. Vous savez, c'est celui-là qui joue dans... Ah, il a joué dans Virus. Au fait, c'est Alerte. Non, ouais, c'est Virus. Ça s'appelle Virus, mais c'est Alerte Virus. Et au fin de compte, lui, sa femme, ils ont des chiens, tout ça. Et au fait, lui, il est chercheur. Et ouais, il doit être. Ouais, et puis il est habillé en militaire, tout ça, en fait. Il cherche. Et puis c'est un petit singe qui transmet la maladie à des gens. Tout ça, en fait, voilà. Il est contaminé, sa femme est contaminée. Il faut qu'il rechange le singe. Parce qu'au fait, le singe, il y a l'antidote du virus. Et donc, pour avoir l'antidote, il faut attraper la proie qui le transmet en fait, pour avoir un sérum compatible. En fait, voilà, pour avoir un remède. Pardon, alors là on s'est égaré. Alors, question 24, on reprend notre questionnaire. Voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le truc. Euh, Question 24. Amanda et Graham s'apprennent simplement de l'un et de l'autre, s'apprennent l'un sincèrement de l'un et de l'autre. Ils ont défaut proposer lequel. Elle ne sait pas danser, elle danse pas tout le temps, elle ne pleure pas, il pleure tout le temps. Alors, Amanda, c'est que au fait, ils ont chacun une différence, c'est qu'au fait, Graham, lui, il pleure tout le temps. Voilà, il pleure tout le temps. Et Amanda, au bout de ses 15 ans, n'a plus jamais pleuré de sa vie. Donc voilà, je pense que c'est ça. Donc elle n'a plus jamais pleuré. Et c'est vers la fin qu'elle va repleurer tout ça, les sentiments qu'elle a pour lui, tout ça, ça va avoir beaucoup d'émotions. Elle va trouver peut-être. Ouais, voilà ça, elle trouve l'amour au fait, hein. C'est ça au fait, hein. Et donc voilà.
Question 25. Iris va amener Arthur, qui préfère jeter son courrier des studios à la poubelle, à accepter une invitation. Laquelle? Ha ha ha. Une soirée en hommage en son honneur, à participer en tant que présentateur d'un Oscar de la soirée des Oscars. Non, c'est une soirée hommage en son honneur. Donc c'est à l'hommage d'Arthur. Donc c'est Arthur, ouais, c'est Arthur Arbot, Abbott ou Arthur Lewis, je sais plus. Voilà, je sais plus. Euh, je ne sais plus. Je sais plus du tout, plus du tout, plus du tout, plus du tout, plus du tout. Mhm. Question, pardon. Question 26. Oui, on va reprendre notre quiz. Question 26. Ouh. Quel espoir va réussir Arthur ce fameux soir? En fait, il va donc vous voyez les phrases, hein. Donc j'ai pas besoin de redire toutes les phrases. Il va monter l'escalier et mène en menant à la scène sans être aidé au fait. Voilà. C'est quand il va entendre la musique qui va monter les marches et donc en fait c'est ça en fait qui va réussir l'espoir ce fameux soir. Question 27. Qui va-t-il se passer d'autre ce fameux soir? Must offre un emploi à Iris à Los Angeles. Must avoue à Iris qu'il l'aime. Écoutez, on sait tous la fin. Max avoue à Iris qu'il l'aime. Donc en fait, ils se sont bien rencontrés les deux. Parce qu'il lui demande de rester pour le nouvel an et de le passer avec elle. Mais elle n'est pas là, elle retourne à Londres. Et donc lui il dit ah bah je suis jamais allée à Londres. Donc voilà, comme je vous dis, quand je connais bien le film, c'est que je le regarde tout le temps et c'est un très beau film. Franchement, et il faut vraiment que vous le regardez au fait, hein. C'est très 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 beau et franchement c'est magnifique. C'est drôle et palpitant. Voilà. Et puis c'est romantique, hein, parce qu'il y a une belle histoire d'amour qui commence, deux belles histoires d'amour qui commencent. Et c'est bien parce que voilà, on voit des super acteurs, des super actrices, tout ça qu'on aime bien. Et donc voilà. Question 28. Déjà à la limousine en route pour l'aéroport, Amanda fait demi-tour pour retourner avec Graham. Parce qu'à ce moment-là, elle pleure enfin à l'idée de le quitter. Elle décide de travailler n'est pas. Elle décide que le travail n'est pas la vie. Non, elle pleure enfin à l'idée de le quitter en fait. Et donc voilà, elle pleure en fait. Voilà. Donc on va mettre la première réponse. Question 29. Pardon. Excusez-moi. J'ai fait le bruit pour pas avoir le bâillement du truc, mais en fait, ça faisait Donc voilà. j'ai j'ai entendu rigoler sur le truc là. Alors, question 29. Alors, on y va. Le film prend fin à la fin de avec la soirée de réveillon qui réunit tout le monde. Mais en quel, mais en quel lieu? Chez Graham en Angleterre, dans le cottage d'Iris, chez Amanda à Los Angeles. Écoutez, non, c'est chez Graham en Angleterre. Et donc voilà. Question 30. Alors, il était un si joli cottage dans la campagne anglaise. Savez-vous qui a eu l'idée du film? Alors, si je m'en souviens, l'idée du film qui a été réalisé, qui a réalisé la campagne, dans la campagne anglaise, saurez-vous qui a eu l'idée du film? Écoutez, je connais très bien ce film et sans hésiter, c'est Nancy Meyer qui l'a réalisé. C'est la réalisatrice Nancy Meyers. Voilà. Voilà. Alors, j'espère qu'on a bien répondu, tout ça. On va revoir si on a tout bien répondu, mais je pense que c'est bon.
bon, je vais pas remonter tout en haut, mais je pense qu'on a tout bien répondu correctement. Donc, on va voir les trucs. Donc, moi, j'ai pris un petit truc sur le côté, une petite feuille, un petit bout de serviette de papier, parce que j'ai pas trouvé de feuille. Et j'ai noté combien de points on va avoir sur 30. Donc, on va voir et on va faire comme la donne. Voilà. 29. Oh, c'est Banzai, yes. Linzang. Alors, on a 29 sur 30 et c'est pas mal. Franchement, on n'a qu'une mauvaise réponse et c'est sur quoi la mauvaise réponse? Je voudrais bien savoir c'est sur quoi en fait. Donc là, on a tout bon, là aussi, là aussi. Je pense que c'est sur le cadeau de Jasper hein, qu'on a eu faux. Ah non, bah non, pour sa venue à Los Angeles. L'acteur Rose Neosel joue très bien son rôle de l'affreux Jasper Bond. Eh bah oui, c'est un affreux. C'est sur quel truc on a eu faux alors? Monsieur tête de serviette. Ok, c'est pas celle-ci. On a eu faux sur quoi? Ah, mauvaise. Ah, ah, mais oui. Est un joli. Ah, mais oui, merde, pardon. Alors, ce film nécessite un gros budget, notamment englouti dans le... Ok, d'accord, une création. Ok, ok. Donc, en fait, c'était pas ça, c'était une société d'échange de maisons. D'accord. Bah ouais, parce qu'en fait, ils disent, savez-vous qui a eu l'idée du film? Mais ouais, moi je pensais que c'était la réalisatrice Nancy Meyers qui l'avait eu l'idée du film. Donc, et pas une société d'échange de maisons. Donc voilà. Donc bah, c'est un petit peu dommage. Mais au moins on a 29 sur 30, donc ça va. Pour le prochain, je vous propose tout de suite, on fait un petit, on va faire un petit, voilà, enfin, on va se faire un petit, c'est soit on se fait un petit peu peur là maintenant, ou soit on se fait un petit peu de frissons qui vont monter un peu la tension. Mais non, j'ai envie de vous faire le petit film d'horreur que je vous ai prévu en quiz. Voilà, il y a un petit quiz film d'horreur. Donc voilà, j'espère que vous vous souvenez, c'est L'armée des morts. L'armée des morts. Donc voilà, c'était mis le 25 et ça a 7 questions, donc ça n'a pas beaucoup de questions. Donc par contre, en réussite, ça a 63% de réussite. Donc voilà, alors ça a 7 questions, ça. Et après, on terminera pour un autre film, vous verrez bien. Alors, question 1. Alors, l'Armée des Morts, c'était fait par, vous savez, bah, vous tapez l'Armée des Morts, hein, je pense que c'est, tout le monde l'a vu, c'est avec des zombies. Hein. Donc voilà, comme ça, vous savez tous qu'il y a des zombies déjà. Ça fait un petit peu peur, moi j'aime bien les petits frissons, tout ça. Donc par contre là, il n'y a pas de photos, et voilà, il n'y aura pas de photos, tout ça. Donc voilà. Pardon pour ça. On y va. On va y aller. Parce que voilà, il me reste encore un truc encore à vous faire. Et moi, après, je dois partir. Et donc voilà, il est déjà 17h09. Voilà, parce que voilà, je dois. Aussi, j'ai une vie derrière. Donc voilà. Alors, on y va, on va se dépêcher. Mais vous inquiétez pas, j'ai encore un petit peu de temps. Et voilà, on va le faire. Ça va le faire. Voilà, on se donne encore 30 minutes ensemble. Et puis, je pense que ça va le faire. Question 1. Comment s'appelle l'homme en face du magasin? Alors, l'homme en face du magasin, si on regarde bien l'armée des morts, euh, Harry, Andy, Thomas. C'est pas Thomas, déjà. Alors, c'est soit Henry, soit Andy. Mais Andy, je pense que c'est la fille, hein, avec le chien. Là. Vous savez, la petite fille qui va trouver un petit chien, tout ça. Là. Et je pense que c'est Harry. Donc, on va mettre Harry. Combien sont-ils en tout au début? D'accord. Alors, si on compte, il y a la fille,
il y a le couple, il y a le mec là, il y a les 3 gars, ils sont 7. Non, 8. Attendez. Non, 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 ils sont plus que ça. Il y a la caméra. Il y a la meuf avec la caméra là. Et Carman, ça. Ah non, mais il y a le flic. Mais oui, non, non, non. Il y a la meuf, il y a le flic, il y a la femme, il y a le couple, le mec. Alors c'est soit 8 ou 9. Attendez, on va reprendre depuis le début. La femme, au début avec son mari, qui se fait mordre par son mari. Son mari, il veut la bouffer avec sa fille, là, qui prend la voiture, donc ça fait une. Elle rejoint un couple. Un couple avec une fille. Avec le policier, donc ça fait déjà 5. D'accord. Le mec, plus les 3 autres gars qui sont dans le... euh, dans... comment dire, dans le centre commercial. Donc ils sont 9. Donc c'est ça. Ouais, voilà. Je pense. Hein. J'espère pour moi parce que sinon. Quel groupe chante la musique du film de fin? Aucune idée. Aucune idée, aucune idée, aucune idée. Donc une allumette prend. Kiss, non, ça fait je t'aime. Metallica. Disturban. Une allumette prend feu. Bah j'aurais dit bon on va mettre Metallica. Quel est le nom de la musique de fin? Fou, fou, fou. Don't the wait. Ah, en plus j'aime pas l'anglais. Euh, don't the wait six snakes. Six snakes. Ouais. Which the which six snakes. Je sais pas du tout. Écoutez, on va mettre celui-là parce que c'est le seul qui. Que se passe-t-il à la fin sur une île? Alors, en fait, sur une île, il se passe qu'à la fin, en fait, ils prennent un bateau. Hein, ils réussissent d'avoir un bateau. Et bah, en fait, ils arrivent sur une île. Et en fait, bah, il y a des zombies. Donc voilà, ils survivent. Ils réussissent à survivre. Non, bah non. L'île explose. Non. Probablement, oui, ça devrait peut-être aussi. Mais non. Il y a des zombies, oui. Quel mot est écrit en orange et noir? F, SOS, il n'en y a pas. Oh, je me rappelle plus du tout. En plus, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Puis je vous ai fait ce quiz-là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. SOS, SOS, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, non. Je pense que c'est EP. Bon, je vais mettre EP, hein, parce que, de toute façon, qui se fait mordre en premier? Le chien, le policier, le mari de la femme. En premier. Alors, je pense que c'est le mari de la femme qui se fait mordre en premier, au tout début du film. Donc voilà. On va voir les réponses. Bah écoutez, de toute façon, c'était pas un grand quiz. Donc ça m'étonne pas que je vais avoir des mauvaises réponses. Donc voilà. Ça fait longtemps en plus je l'ai pas vu ce choix. En plus c'est un beau film d'horreur. Avec des zombies. Moi j'adore ça les zombies. Alors on y va. Oh, oh mon dieu. Tu as fait médiocre. Ah bah oui, oui là j'ai fait médiocre. 2 sur 7. On y va, on va regarder ça. Mon dieu. Mauvaise réponse, c'était Andy. Ah, ok, d'accord, ok, c'était Andy. Ok. Ils sont 8, pas 9. Ok. Donc, oui, la musique, c'était de Distribel. Oui. Ouais, bon, c'était la première réponse pour la musique. Il y a des zombies, on a eu bonne que sur celle-ci. Et c'était SOS. Et bien sûr, le mari de la femme qui s'est fait mort, bien sûr, en premier. Donc bah c'est pas grave, écoutez, on aura fait le quiz de l'armée des morts. Non mais, je dessine, 2 sur 7, je suis fort. On va comptabiliser tout ça après, donc ça fait déjà, ouais, on a déjà, allez, 31 sur 37. Déjà pas mal. Déjà, c'est déjà pas mal, on a un bon petit score, on va peut-être se rattraper pour l'autre. Oui. Alors celui-ci, j'avais prévu vous faire sur Twister. C'est un film catastrophique.
avec des tournades. Et donc, au fait, je voulais vous faire ça, et c'était réalisé par le producteur de Jurassic Park. Voilà. Comme ça, vous le savez. Et voilà. Donc voilà, ça a été réalisé par les producteurs de Jurassic Park. Donc voilà. Donc c'est un plus grand des films catastrophiques. Euh, ouais, de toute façon, c'est un film catastrophe, hein. Où il y a des tournades, voilà, il y a de la pluie, il y a de la boue, il y a de tout. Et donc voilà, on verra. On va voir un petit peu les questions qu'il y a. Que veut dire F2, F3, F4? La forme de la tournade, la force de la tournade ou la longueur de la tournade? Non, c'est la force de la tournade. On est bien d'accord, hein. Une F2, ça fait presque, ouais, on va dire un petit peu pas trop fort. Une F3, ça fait beaucoup très très fort. Une F4, je m'en doute pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que qu'une X5? Le doigt de Dieu, la main de Dieu, la colère de Dieu. Moi, j'aurais dit la colère de Dieu, hein, une F5. C'est la colère de Dieu, excusez-moi, mais oui, quand on voit une F5 en tournade, c'est la colère de Dieu qui se défonce, qui se déchaîne, surtout, qui démonte tout. Voilà. Qui est l'héroïne du film? Hein. Alors, ça, si je me trompe pas, elle s'appelle. Alors, elle s'appelle Jo, et son nom de famille. Alors, c'est Jo Hardy. Mais est-ce que c'est Jo Hardy ou Jo Hardy? C'est ça que je suis en train de me poser la question. Et je sais plus du tout. Euh, alors, je pense que c'est Jo Hardy ou Jo Hardy. Bon, moi je vais mettre Jo Hardy. Alors, qui est l'héros du film? Bah, c'est Bill Hardy, bien sûr. Quel est le métier de Jo? Alors, Jo, elle est chasseuse de tournade, hein, bien sûr. Quel est le métier de Bill? Bah, il est présentateur de météo, hein, bien sûr, dedans. Euh, voilà. Qui a déjà vu une F5? Bah, écoutez, bah, c'est Jo. Quand au début, elle voit, quand elle voit, comment dire? Je vous ai pas dit combien il y avait de questions. 20 questions. Quand elle voit ses parents mourir dans la grande tournade au début du film. Moi, je vous conseille, c'est un film extraordinaire, hein. C'est un film catastrophe, hein, que moi je regardais, j'hésite pas à regarder tout le temps. J'adore tout ce qui est catastrophe, film d'horreur, tout ça. Mais le plus souvent que je regarde, c'est voilà, c'est des films. Voilà, bon, les films d'horreur, je regarde quand ça me donne envie de les regarder. Mais voilà, mais le plus que je regarde en film d'horreur, franchement, c'est les zombies, parce que voilà, je kiffe ça, et le truc paranormal. Mais voilà, c'est même j'aime bien regarder, c'est aussi un petit peu ça, il est revenu aussi. Mais bon voilà, c'est avec un clown, voilà, des films, voilà. Chacun a son goût de film, hein. Après voilà, si vous aimez pas trop les films d'horreur, voilà, bah, je vous les conseille pas. Les seuls trucs que je déteste dans les films d'horreur, c'est Destination Finale. Ça, je peux pas saquer, je peux pas. Déjà, c'est pas possible de monter dans un manège et regarder ce film, que vous avez regardé ce film et que vous montez dans un manège après, vous vous dites, mais je vais mourir. Non, mais non. Même moi, vous voyez, pourtant, j'aime bien aller à la fête foraine, hein. Mais dès que je vois quelqu'un de ma famille monter dans un manège, ou regarde, voir les gens qui sont dans un manège, l'air de dire, ouais, ils sont en train de crier en haut, et puis toi, tu vas monter, un de ma famille qui va monter dans un de ces manèges-là, je me dis, mais c'est quoi? Je vais partir, je reviens, je vais aller faire un tour ailleurs, je vais aller faire soit une ficelle, je te regarde même pas, je te vois même pas monter dans le manège, je dis, je reviens après, hop, et quand le manège il est fini, qu'il est descendu, voilà, je peux revenir. Mais voilà, parce que je peux pas, en fait. J'ai trop peur, en fait. C'est une phobie, je peux pas. Je suis montée une fois sur un manège à l'âge de 11 ans. C'est pas possible, j'ai failli mourir. Donc, c'est pas possible. C'est mort, c'est pas possible. On va reprendre notre esprit sur
le quiz parce que là on s'envole dans Twitter. Alors, on reprend sur le film catastrophique. Alors, question 8. Attendez que je me remets la question 5, 7. Ok, qui a déjà vu une et 5, donc c'est Joe. Ok. Question 8. Comment s'appelle la tante de Joe? C'est Meg. Donc c'est pas Dorothée, ni Melissa. Où vit-elle? Alors, à Wakita. Je crois qu'elle c'est à Wakita. Ouais, Wakita. Elle habite pas au Canada ni à Houston. Non. Question 10. Qui se fait prendre dans une tournade? Fox, Jonas, Bill. Wow. Jonas. Alors, Fox. Non, c'est pas lui. C'est pas Bill. C'est Jonas. Ouais, vous savez, c'est le team. Je sais pas comment je peux décrire. On va dire c'est celui qui veut se la péter avec ses grosses machines. Voilà, c'est celui qui veut se la péter un petit peu avec ses grosses machines euh, performantes, bien équipées. Voilà, c'est les gars voilà, qui se sont montrés qu'ils ont de la thune. Et puis, voilà. Question 11. Pourquoi surmonte-t-on Bill l'extrême? Parce qu'il a jeté une canette de bière dans une tournade, parce qu'il a fumé une tournade, parce qu'il est sauté dans une tournade. Non, parce qu'il a jeté une canette de bière dans la tournade et je pense que la canette elle est revenue dans ses mains, je crois. Alors, pourquoi Bill vient voir Joe? Pour lui présenter sa nouvelle fiancée, pour chercher les tournades, pour lui signer les papiers du divorce. Oui, c'est ça, c'est la troisième solution. Pour lui signer les papiers du divorce, parce que Bill et Joe ils étaient ensemble. Et en fin de compte, au fait, lui il est parti, ils ont pris les chemins séparés. Et donc, au fait, voilà, ils ont signé les papiers. Comment s'appelle la fiancée de Bill? Ben, elle s'appelle Melissa. Donc, excusez-moi, c'était la question 13. Euh, 14. Quel est le métier de la fiancée de Bill? Allez, psychothérapeute. Voilà, psychothérapeute. Voilà. 15. Combien de personnes chassent les tournades avec Joe? Alors, si on se souvient, il y a Joe. Ouais, je me rappelle. Ouais, il y a le Schla qui aime bien là. Il y a les deux. Il y a elle. Je crois qu'ils sont 9. 9 ou 6. 9 ou 6. Je vais mettre 9 parce que je ne me rappelle plus. Mais je pense qu'ils sont 9. Qui est leur groupe adverse? Jonas et son groupe de poissons pilotes, les blagues, les chasseurs de l'extrême. Non, Jonas. 10, c'était la question 16. Hein. Question 17. Comment s'appelle l'appareil inventé par Bill? Dorothée. Question 18. Quelle est la ville frappée par une onade à la fin du film? Wingham, Washita. Alors c'est Washita qui est tombé sur ouais, qui est frappé par une tornade. Qui sera la victime proche des héros? La prochaine victime, c'est Meg. C'est parce qu'elle habite à Wakita. Et question 20. Qui sauve cette personne? Joe et Bill, Melissa et Dorothée, Meg et Jonas. Non, c'est Joe et Bill. Alors, j'espère qu'on avait 20 questions sur celle-ci, hein, c'est ça? 20 questions. Donc j'espère voilà, qu'on va réussir un petit peu tout ça. Bon, écoutez, on va voir les réponses. J'espère qu'on a des bonnes réponses. Ah, j'espère parce qu'il faut qu'on récupère nos scores. Pardon. Oh là là, putain, mais je suis fatiguée. Pourtant, j'ai bien dormi aujourd'hui. Alors, on y va. On va lancer le score. On va voir le score. Attention, mesdames et messieurs. Oh, 17 sur 20. Wow, c'est génial ça. On a pas mal des bonnes réponses. Hein. Alors, si je me repère, ça nous fait 17 sur 20. Ça nous fait du 54.
question, on a 54 points. Sur 54 points, on a 31. Non, attendez, 20. 20, oui, c'est ça. 57, ça fait 57. 20, ben non, ça fait 27, 57. Oui, ça fait 57. Alors, sur 57 points, on a 17, on a 18, on a 48, ouais, 48 points sur 57. Bon, je trouve que c'est pas mal. Franchement, bon, on n'était pas dans la moyenne, mais ouais, on a presque 9 points d'écart. Ouais, bon, ouais, il manque un peu quelques points, mais bon, voilà, c'est pas mal. On s'est trompé sur quoi, au fait? Je voudrais savoir un peu. Alors, ah, c'est le doigt de Dieu. Mais moi, j'aurais dit la colère de Dieu, hein. Excusez-moi. Alors, donc, en fait, ouais, on s'est trompé sur les noms de famille de l'héroïne et de l'héros. Euh, l'héros du film. Donc c'est Harding, c'est bien Joe Harding, mais en fait c'est ING à la fin. Et voilà, donc en fait voilà, on s'est un peu raté sur ça. Qu'est-ce qu'on s'est un peu raté? Sans hésitation, bah je pense que c'est tout, voilà. Franchement, on a bien réussi notre test notre petit quiz des trois quiz. Parce que bon, peut-être on s'est peut-être planté pour l'armée des morts, mais c'est pas grave. Voilà, moi j'assume, hein. Voilà, je vais pas vous dire que j'assume pas ou quoi que ce soit, mais voilà, j'assume. Donc, cette vidéo sera postée bah, juste après. Donc voilà, je vais la poster juste maintenant. Juste après que j'ai fini de mettre sur pause l'enregistrement. Donc, vous allez avoir beaucoup de bonus, hein. C'est que voilà, vous allez avoir beaucoup de bonus. Là, je vous ai fait un bonus en plus il n'y a pas très longtemps. Moi, je vous dis tout de suite, petit bonus que vous avez eu. Si je me trompe pas, vous allez avoir un petit bonus. Alors, attendez. Je me trompe pas, je me trompe pas, je me trompe pas. Vous allez avoir un petit bonus. Juste après l'épisode 16. Voilà. Là, vous allez en avoir un juste après l'épisode 14, donc qui est sorti. Vous allez en avoir un juste, bah, juste là, voilà, juste que je vais mettre en ligne tout de suite. Donc, prochain épisode, ça sera sur Harry Potter. Et je vais vous annoncer bah, le film d'horreur que je vais tourner, bien sûr, il va y avoir un film d'horreur qui va arriver. Donc, l'épisode 16, ça sera sur Resident Evil. Donc ça peut être sur le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Voilà. Ça sera du premier au dernier, je pense. Je crois que je vais un peu mélanger un peu de tout. Et je ferai des longues vidéos faites pour ça. Et donc voilà. Après, le prochain bonus, ça sera peut-être vers la fin. Je vous ferai peut-être un petit bonus spécial, hein, avec plusieurs invités, bien sûr. Bien sûr, dans les épisodes que vous allez retrouver, qui vont venir par la suite, vous allez rencontrer donc, vous allez avoir donc Titifis 57, bien sûr, vous allez avoir Lucia Love, vous allez avoir Didi 127, Mini 10, et bien sûr, ben, vous allez avoir Bella 5507, bien sûr, c'est obligé. Euh, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo, ce petit bonus vous a plu. Voilà, que vous êtes bien amusés. Moi, je me suis bien amusée. Bon, même si je me suis trompée sur des quiz, ça arrive à tout le monde, hein. Tout le monde n'est pas parfait. Et donc, voilà, bah, j'espère que vous passez encore des bonnes vacances, tout ça. Et bah, profitez-en parce que voilà, dans quelques jours, dans quelques semaines, 2 semaines, ça va être les vacances, ça va être la rentrée, la reprise pour tout le monde avec du sacré boulot. Donc voilà, plein de boulot qui va arriver par la suite. Donc voilà, pas trop de pause, hein. Donc voilà. Moi j'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite bah, écoutez, une bonne soirée parce que je vous le mets juste après, avant aujourd'hui. Donc il va être 18h, 18h dans la soirée. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous et puis ben je vous dis à la prochaine fois. Salut tout le monde, bisous bisous.